Et bonjour à tous, ici Albangoise Gaming et nous voici pour une vidéo sur Jennings. Avant de vous commencer cette vidéo, je souhaitais vous remercier pour vos 14 vues sur la vidéo de guide concernant Genshin Impact. Et donc du coup, sur cette vidéo de Jennings, on se retrouve sur l'écran d'accueil, puisque... Donc sur l'écran d'accueil où vous pouvez voir le transfert, donc où vous pouvez transférer votre compte à... Attendez. Transférer votre compte ID pour ne pas perdre les données du jeu. Et donc là nous allons nous connecter en live parce que je ne me suis pas connecté sur le jeu. Donc tout d'abord on va voir les résultats de la première manche de Bébé Sarazor contre Salamandra Colline du Mal. Et vous voulez bien sûr savoir la réponse à cette question. Donc est-ce que Kite sera débloquable? Et tout d'abord, donc finalement la vidéo des leaks de Kite ne pas voulu se télécharger, donc ce n'est pas grave. Les leaks je vous les mettrai en description, donc sur le site de Jennings Meta. Voilà. Donc je remercie donc celui qui s'est abonné, puisque maintenant, là pour l'instant je n'ai pas encore réussi à avoir, il s'est abonné. Donc là nous avons perdu, notre équipe a perdu, voilà. Ouais, donc on a eu forêt faible. On a eu bien sûr 20 gemmes de récompense. Et là, donc c'est les résultats. Donc ça on va passer assez rapidement les résultats. Bien sûr qu'on a perdu. Ah non, on a gagné. Oh, c'est bien ça. Donc les récompenses, les Ubit. Donc une nouvelle manche a commencé. Et là voilà, donc ça c'est pour l'événement de Kite avec le numéro 10 Illuminac qu'on pourra débloquer. Et dans cette vidéo je vais également vous présenter mon deck de farm et vous expliquer ce qu'est un deck de farm. Donc là c'est du vice possédé. Donc comme dans l'animé il est possédé par une carte numéro. Et donc là, Kite Tanjo, qui est le chasseur de numéros. Donc il va chasser son numéro, tac 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 tac. Et donc je vais vous expliquer en quoi consiste l'événement, puisque la réponse à la question c'est que non, nous ne pouvons pas débloquer Kite. Je pense que ce sera au mois de janvier, donc je vous ferai une vidéo la dernière semaine de mes vacances, puisque, et oui, je suis en vacances. Donc là, Kite apparaît. Donc nous allons aller dans la zone d'apparition de Kite Tanjo. Et donc là, ici, nous avons l'événement de Kite Tanjo. Donc en fait, l'événement de Kite Tanjo, je vais vous l'expliquer, puisqu'il sera assez similaire à celui de Axel Brody qu'on vient de débloquer à son premier événement. Et je pense que peut-être en janvier, il sera débloquable avec cette nouvelle, avec son X-Monster qui est tout juste incroyable. Et je vous laisse encore une fois regarder. Donc là, Kite Tanjo est là. Oula, ça doit être un erreur de traduction puisque ça va rien dire. Obtenez la carte numéro 10 Ignite. Donc comment jouer? Pour affronter, donc il apparaîtra dans le monde d'Exal. Il faut l'affronter pour obtenir la récompense d'événement. Et donc le deck de farm il sera là pour obtenir les récompenses qu'on veut plus rapidement. Et donc pour les decks de farm, je vous mets également en description le site de Jennings Meta. Donc où vous pourrez voir le deck de farm qu'ils ont mis. Moi j'ai regardé vite fait, donc c'est un deck de farm Yubel. Donc Kite Tanjo permet d'avoir des récompenses rares à un niveau élevé. Donc c'est style niveau 40. Il faut augmenter votre phase pour l'affronter à un niveau élevé. Tac tac tac, donc ces chances d'apparition les augmentent en n'importe quel duel. Donc ils augmentent plus en faisant des duels de classement ou duels portail. Donc ça c'est l'histoire de Kite. Donc quand Yume a récupéré les nombres, ça c'est encore une erreur de traduction. Donc c'est le numéro, donc Kite est cherché pour sauver et considère Astral. Donc son Ice Monster c'est Dragon Photon du Galactique. Les cartes recommandées c'est Illuminate. Donc le numéro 10, il faut 3 monstres de niveau 4, rang 4 lumière. Alors une fois par tour, tu peux détacher un matériel X6 de cette carte pour envoyer cette carte depuis la main au cimetière pour piocher une carte. Et le broyeur photon avec 2000 points d'attaque si cette carte attaque à la fin de la step peut passer en mode défense. Ouais, c'est pas ouf.
Donc on peut aussi avoir bateau photo, l'invocateur dragondeur, regarde. Donc ça c'est la récompense, et je vais vous dire en quoi consiste l'événement. Comme vous pouvez le voir juste ici, en fait l'événement ça consiste à faire plein de duels contre Kaitenjo, et si on gagne un duel contre Kaitenjo, on obtient le dragon divin Ragnarok. Si on gagne 3 duels, on obtient le super photon. Si on gagne 7 duels, on obtient broyeur photon, et 15 duels, on obtient Illuminate Knight. Et donc pour avoir les cartes qu'on veut, donc avec le système de Duel Links, il faut avoir beaucoup de points. Donc il faut infliger un petit peu plus que 10 000 points de dommage. Et donc pour ce faire, nous allons avoir un deck de farm de Yuma Tsukumo. Je crois que je ne sais plus lequel c'est. Enfin, peut-être que c'est celui-là. Mais j'ai mis aucune compétence. Très bien. Oui, c'est celui-là. Donc en fait, pour vous expliquer, c'est que quand on invoque Immense Magicienne D, donc elle n'est pas attaquée par l'attaque, donc Kai qui va terminer le tour. Donc le combo c'est d'utiliser baguette magique pour piocher 2 cartes pour vider le deck. Activer donc au dernier tour fusion magicalisée, faire le magicien quintet, donc avoir au dernier tour sur le terrain magicien quintet, magicien étalon dragon chevalier, le petit vassal, faire le passage secret, les attaques alliées pour booster sur mon attaque par le nombre des points d'attaque combinés par E fois 2, et le passage secret va nous permettre d'attaquer Kite directement. Donc on va tester. Donc on va faire ce duel là, et évidemment comme d'habitude les autres duels je les ferai en off, donc hors caméra. Et donc la dernière semaine on va s'attaquer aux mises à jour du mois de janvier. Jeudi prochain on s'attaquera également à la vidéo du deck méta, donc œil maléfique. Donc je conçois bien sûr en avance, je vous expliquerai ce que veut dire les initiales, donc méta. Donc là on invoque la magicienne des pommes, on termine les tours. Et mardi également le deck méta. Donc là il va invoquer son Ice Monster, le dragon photon aux yeux galactiques. Donc le dragon photon galactique c'est une carte qui est excellente, vous allez voir ça. Il passe au combat, bon on a activé son effet. On va invoquer spécialement depuis notre main la magicienne des pommes. Retire son attaque de moitié. Attends. Ouais, non. Il active son effet, il bannit les deux, il attaque, et ça réduit de 900. Ils reviennent. Tac, baguette magique. Bon, peut-être que je perds, non? Je vais essayer de tryhard en off. Donc baguette magique, on pioche 2, on termine le tour. Et donc je disais que mardi j'allais vous faire le deck, le méta deck, donc DDD. Donc j'essaierai de le remettre à jour parce que celui-là j'avais déjà toutes les decks, j'avais déjà build. Voilà. Voilà, magicienne des becs, qui nous permet d'ajouter un monstre magicienne D. On va aller ajouter magicienne des pommes. On va aller activer la baguette magique pour l'équiper au citron. On draw 2. Et on va terminer le tour. Voilà. Et donc du coup, là, après, je vous ferai encore également une autre vidéo sur Genshin Impact. Donc, où je vous... Donc là, je suis level max, bien sûr. Tous mes persos des Excel, ils sont level max. Hein, pour vous dire. Donc là, également ça, je ferai en off. Donc, tac, tac. Donc à première vue, j'ai vu vite fait avant vous, c'était un deck, c'est contre des cartes insectes. Ouais, donc c'est les deux cartes de l'archétype Netsuria. On va passer les dialogues. Rejoindre une faction au hasard. Oui, ça va être de... Voilà, le papillon, bien évidemment. Et puis voilà. Et puis on va pouvoir avoir des gemmes. Donc maintenant, je vais également m'attarder sur un deck donc assez compliqué à faire. Donc, et ça va être encore un nouveau concept de deck, un deck post-banniste. J'en ai jamais fait du tout, mais j'y arriverai.
Et donc là je vous referai une vidéo le 21 décembre. Ça doit être mercredi, on va être le 23. 23 moins 2. Ça va être lundi. Donc je vous ferai une autre vidéo sur ça. Je disais qu'il y aura également une autre vidéo sur Genshin Impact comme vous avez aimé la première. Puisque j'ai dépassé les vues et ça m'a étonné. Là tout à l'heure je vais vous en faire une seconde. C'est sur la version 1.2 de Genshin Impact. Bien sûr, hormis mes vidéos, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux où je partagerai les vidéos et où je partage également d'autres choses. Donc les liens seront également en description. Et donc du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Abangoise Gaming. Ciao!